Bonsoir, chers tous. Donc, nous revenons ce soir avec une nouvelle vidéo dans l'optique de continuer le rappel et l'éveil de conscience du Codex de la jeunesse parce qu'elle est importante. On a dit que le fondement et le socle de tout un pays se repose sur ceux-là qui ont les bras valides. Et au Burkina Faso, 70% de la population est en matière jeune. Donc, nous allons axer justement notre attention sur la jeunesse que nous sommes. Alors, c'est dire qu'au Burkina Faso, depuis un certain nombre d'années, il y a des approches pédagogiques qui se sont succédées de jour au lendemain. On amène ça, on teste. L'année prochaine, on amène une nouvelle méthode, on teste. Et puis, ben voilà, ça continue. Voilà, c'est ça le problème. Donc, c'est dire que ces approches pédagogiques testées, particulièrement en Afrique et précisément au Burkina Faso, sont des techniques qui n'amènent pas un individu à se surpasser. Voilà. C'est-à-dire que l'individu n'est pas capable d'amener ce qu'on appelle l'émulation. Il ne peut pas s'auto-émuler, il ne peut pas s'auto-créer. Donc, c'est dire que il faut que dans les familles respectives, dans les grains de thé, il faut que nous ayons cet esprit-là de rassemblement. Il faut que les gens organisent des thé-débats, des grains, où on va poser par exemple un problème d'entreprise, on va discuter, donner des points de vue et peut-être donner des solutions pour des problèmes d'un tel ou d'une telle personne. Et puis voilà, donc ce soir nous allons parler uniquement du frein causé par notre système éducatif sur notre jeunesse. Parce que la jeunesse actuellement, elle occupe plus de la moitié de la population. Et c'est dire que pour développer un pays, il faut inculquer justement l'esprit d'entrepreneuriat à la jeunesse et le tour est joué. Et hier, dans la vidéo que j'ai eu à faire, j'ai eu à dire qu'en fait, plus précisément au Burkina Faso, on ne peut pas se développer dans aucune activité autre que les deux que nous connaissons, l'élevage et l'agriculture. C'est un maillon qui est indispensable au socle de tout développement. Allez-y en Russie, on vous dirait que l'agriculture occupe presque une grande partie dans l'économie du Burkina Faso. Actuellement, la guerre en Ukraine fait que le pain que nous produisons au Burkina Faso, là, le prix risque d'augmenter. D'ailleurs, ça a même augmenté, c'est parce que les gens ont refusé. Mais à juste raison, parce que le blé qu'ils produisent là-bas, ils revendent le blé en Afrique pour faire grimper leur économie. Ça, c'est une évidence. Donc, c'est pour un peu caricaturer la chose en disant simplement que l'agriculture, c'est un maillon, c'est un élément fondamental pour le développement de tous les pays qui sont sous-développés en matière de finances. Et pour revenir du côté de la jeunesse, il faut que dès à présent, les gens organisent des débats où on va, par exemple, poser un problème d'entreprise. Telle personne a ouvert une entreprise, voilà ce qu'il a, voilà ce qu'il n'a pas, voilà ce qu'on peut lui apporter comme solution. Au niveau de ces problèmes-là, comment faire pour éviter tel ou tel problème. Et puis, au fur et à mesure qu'on va causer, au fur et à mesure qu'on va se donner des idées, et, comment dirais-je, comment je veux dire ça, les gens vont s'intéresser à la chose et progressivement, tout le monde sera dans le sac. Parce que vous le vouliez ou pas, que quelqu'un ait une licence, de master, je ne sais pas trop quelle licence, quel diplôme, il faut que nous repartons à la base. Nos grands-parents nous ont légué une connaissance. Et cette connaissance, il faut juste la perfectionner et l'utiliser. Voilà. La majeure partie des fonctionnaires au Burkina Faso, leurs études ont été payées par leurs parents qui cultivaient uniquement que du haricot, du mil, du maïs. Et c'est à base de la vente de ces céréales-là que l'enfant a pu tenir dans telle ville ou telle ville, dans telle ville ou telle localité pour enfin ensuite postuler au concours et puis rentrer. Et puis toi, tu te lèves, tu dis non, voilà, je suis fonctionnaire, je ne peux pas faire l'agriculture. Mon frère, mon ami, il faut resciencer un peu. Voilà. Donc, en fait, il faut que les gens comprennent un peu au fur et à mesure qu'on avance dans le temps que le Burkina Faso ne peut jamais, jamais, jamais se développer si ce n'est que dans ces deux domaines. Et je pense que dès à présent, il faut que nous, jeunes, nous prenions cette responsabilité-là en nous-mêmes. Il faut que nous arrivions à nous associer, à nous former, à chercher en tout cas des associations, à les intégrer et à perfectionner
ce que nous avons comme connaissance en matière d'élevage et d'agriculture pour ensuite en tout cas travailler afin de développer le pays. Ça, c'est une obligation et elle est fondamentale pour le développement d'un pays. Maintenant, le problème, aujourd'hui nous allons parler du frein que notre système éducatif a causé dans la plupart des jeunes burkinabés et que nous n'arrivons pas justement à stopper, à freiner. Il faut un peu réfléchir. Notre système éducatif nous a appris pendant très très longtemps à ne rien faire, à ne absolument rien faire. Voilà. Je prends un exemple palpable et très simple. Il y a des connaissances à l'école primaire actuellement qui ne nous servent absolument à rien maintenant. Par exemple, quand on prend un gouvernement, depuis quelle année le Burkina Faso a atteint l'autosuffisance alimentaire? Depuis très longtemps, depuis Thomas Sankara. Ça veut dire que l'un des premiers objectifs de ce gouvernement-là, c'est de faire de telle sorte que les populations mangent à leur faim. Donc le premier objectif, c'est de faire de telle sorte que les enfants qui vont être à l'école primaire, de la classe de CP1 jusqu'au CM2, puissent produire du haricot, du mil, du maïs, pour ne serait-ce que manger d'abord. Ça, c'est le premier objectif qu'on doit faire. Ensuite, si ça s'est atteint, on peut commencer maintenant à exporter justement nos produits que nous faisons, que nous travaillons, ou bien à les transformer. Voilà. Maintenant, pour ça, il ne faut pas compter sur l'État. Il faut que les gens s'associent. Il faut que les gens cherchent la connaissance là où il faut. On n'a pas besoin d'avoir un bac, on n'a pas besoin d'avoir une licence, on n'a pas besoin d'être fort en maths. Non. Il faut aller simplement là où il faut. C'est tout. On est jeune, on a des bras valides. Travaillons à relever le défi pour que demain il ne soit pas trop tard.